Es-tu prêt? Es-tu prête? Nous allons lire un petit test. Dans le livre de Luc, le chapitre 22, les versets 31 à 32. Alors, je commence la lecture. Le Seigneur dit, donc là, on parle de Jésus. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Nous rendons gloire à Dieu pour sa parole. Alors, mon frère, ma soeur, comment est-ce que tu comprends ce test? Qu'est-ce que Jésus veut dire à Simon dans ce test? Effectivement, Jésus nous invite à ne pas être égoïste concernant le salut. C'est-à-dire, lorsque nous avons une expérience avec Jésus, lorsque nous découvrons Jésus et que nous lui donnons notre vie, nous devons aussi permettre à d'autres de faire pareil. Parce que nous avons des personnes qui, lorsqu'elles se convertissent au christianisme, lorsqu'elles donnent leur vie à Jésus, elles vont plutôt rejeter les membres de leur famille, leurs amis. Elles seront tout le temps dans les critiques, à se démarquer, rejeter les gens, traiter les gens d'occultistes, de sorciers. Ça, c'est une catégorie. Nous avons aussi une autre catégorie qui, sous le motif, ou qu'est-ce que je vais dire, sous la raison d'un esprit ouvert, qui vont se dire, eh ben, moi, ça me dérangerait pas d'avoir un mari ou une femme qui prie un autre Dieu, qui adore les animaux. En tout cas, un Dieu qui n'est pas Jésus. Moi, ça ne me dérangerait pas. Même mes enfants peuvent faire leur choix. Ils peuvent faire le choix de où ils veulent aller, s'ils veulent suivre leur maman ou dans l'adoration de plusieurs dieux ou bien d'autres dieux que Jésus, ou s'ils veulent suivre leur papa, ou s'ils veulent suivre maman à l'église et papa dans l'occultisme. Bon, moi, ça ne me dérangerait pas. Et il y a une autre catégorie, elle ne rejette personne. Elle a eu son salut, c'est pour elle seule. J'ai découvert Jésus, c'est pour moi seule. Elle n'en parle à personne et elle garde ce qu'elles ont reçu. Jésus nous donne l'exemple ici avec Simon. Il nous l'explique très bien dans ce texte. Lui-même, Jésus, il a prié pour Simon. Il pouvait juste s'arrêter là pour dire, Simon, Satan t'a réclamé, et il a dit, vous, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Il n'a pas dit Satan t'a. Vous savez déjà. Donc, il a dit, Satan vous. Je ne pense pas qu'il était en train de vous voyer Simon, non. Mais il parlait de Simon et ses frères. Et quand on parle de Simon et ses frères, en fait, c'est une manière, on peut généraliser en disant, par exemple, moi et toute personne que je pourrais évangéliser lorsque j'ai connu Christ. Donc, il a dit, vous, Satan a réclamé Simon et ses frères. Simon est certainement sa famille. Simon et les personnes qui sont liées à lui. Et Jésus, pourquoi Jésus n'a pas dit, mais j'ai prié pour vous, mais il a dit, j'ai prié pour toi. Parce que dans la famille
Dieu choisit, il choisit une personne qui va jouer le rôle d'ambassadeur. Maintenant, si toi, Dieu t'a choisi et que au lieu d'être un ambassadeur du Christ, toi, tu gardes pour toi, tu n'es pas en train d'accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a choisi dans ta famille. Et ces personnes qui, lorsqu'elles découvrent Jésus, lorsqu'elles donnent leur vie à Jésus, pour elles, c'est une occasion de rejeter tous les membres de la famille qui ne sont pas convertis à Christ, au lieu d'intercéder pour ces personnes, au lieu de leur annoncer l'évangile, afin que ces personnes aussi puissent les suivre et que ces personnes aussi aient le salut. Parce que personne ne prendra la place de personne au paradis. Il y a assez de place au paradis pour tout le monde. Tous les êtres humains, même si tous les êtres humains devaient aller, il y a assez de place. Donc ne soyons pas égoïstes pour notre salut, pour le salut. Ce n'est pas parce que je vais annoncer l'évangile à une autre personne qui va avoir son salut que moi, ma place sera restreinte au paradis. Non. Donc, pour revenir au test, Jésus a prié pour Simon. Pourtant, Satan a réclamé Simon et sa famille. Mais Jésus a prié seulement pour Simon. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Et quand tu seras converti, affermis tes frères. Il ne s'est pas arrêté pour dire, Simon, j'ai prié pour toi, c'est bon. Mais il dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. C'est-à-dire que lorsque Dieu nous touche, lorsque Jésus, nous donnons notre vie à Jésus, lorsque quelqu'un nous a annoncé l'évangile, ou bien lorsque nous avons découvert Jésus, nous ne devons pas le garder pour nous-mêmes. Mais nous devons partager avec les autres. Pas seulement les membres de nos familles, mais nous pouvons commencer déjà par notre entourage, par notre famille, par nos amis et ainsi de suite, allant jusqu'à d'autres personnes, comme Jésus a dit à ses disciples. Quand Jésus est venu, lui, il s'est arrêté au niveau des Hébreux. Après, quel ordre il a donné, quelle mission il a donné à ses disciples? Il leur a dit, allez, il a commencé par Jérusalem, les contrées qui sont autour de Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à ce que l'évangile, nous autres là, nous trouve ici. Donc, mon frère, ma soeur, Jésus nous invite à partager sa parole, à faire des nations des disciples. Alors, ne garde pas l'évangile pour toi seul. Et quand on a réellement découvert et connu Jésus, quand on a eu une expérience avec Jésus, on a seulement envie que tout le monde nous suive dans cette expérience-là. Alors ne garde pas Jésus pour toi seul. Sois béni, mon frère, ma soeur.